Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope. Alors ici, j'ai utilisé 2 cartes du tarot dans votre guidance et on commence avec la première carte de l'empereur. Ça pourrait ici vous caractériser dans le sens où, bien sûr, vous pourriez être en lien avec des institutions, des organismes, on va dire comme tout le monde, tout au long de l'année. Mais c'est une énergie de droiture, de règles, de confiance, de stabilité. Je pense que c'est la direction où vous souhaitez aller. Je ne commence jamais ce genre de tirage de la sorte, mais pour la première fois et pour votre signe astrologique, pour moi, l'empereur, là, dans cette position-là, va représenter là où vous voulez aller. Donc, je ne sais pas ce qui vous a chagriné, mais vous avez l'envie d'avancer. Vous avez cette envie de ne pas vous démener, les Vierges, et ça c'est très bien parce qu'il y a comme une force tranquille intérieure, une grande confiance qui peut être insoupçonnée mais qui est malgré tout présente. Donc c'est comme si vous souhaitiez réagencer votre vie, voire un domaine plus qu'un autre, et que pour cela, ça vous demandait de continuer à faire des efforts sur le plan de la communication, sur le plan de l'expression. Et c'est également cette notion de mettre certaines limites à ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ça peut être relationnel, on voit qu'il y a un homme ici. Ça peut être au niveau de vos émotions qui sont en transformation, donc heureusement qu'il y aura un lâcher prise et c'est tant mieux. C'est comme si vous étiez dans une certaine transition. Je veux me stabiliser, mais pour cela, je vais devoir réagencer certaines choses, certaines façons de faire, certains schémas, certaines croyances. Il peut être question également de mettre certaines limites à certaines personnes. Donc vous, que vous soyez une femme, que vous êtes une femme ou que vous êtes un homme, vous avez une énergie ici qui est changeante. Ça va me parler bien sûr de choses qui vont changer par rapport à des communications, peut-être cette notion de réagencer, de régler, vous voyez, de pouvoir recadrer. C'est comme si il y avait un petit peu les pendules qui étaient mises à l'heure. Alors ça peut être par rapport à un monsieur, mais je vous dis, si vous êtes une femme ou un monsieur, vous l'adaptez sur la personne en face de vous. Donc on peut quand même trouver cette notion de conflit à un moment donné, ce qui génère une confusion. Ça c'est un petit peu le côté négatif. Ce qui est positif, c'est de voir que vous allez trancher, vous allez décider quelque chose dans le but de balayer à un moment donné une forme de confusion par rapport à un cycle que vous vivez, parce que vous souhaitez justement aller vers plus de légèreté, plus de simplicité, et vous souhaitez également mettre des barrières à ce qui vous dérange. Donc il y a une certaine intelligence derrière tout ça, c'est vous faites confiance et vous regardez loin devant, vous regardez dans une belle direction, la direction où vous souhaitez être à l'aise, la direction où vous souhaitez être vraiment bien dans vos baskets. Vous êtes OK qu'il y a ici quelque chose de relationnel à arranger. Alors excusez-moi. Moi je pense qu'on peut parler d'amour ici. Pourquoi je parle de ça ? Nous avons la dame et le roi de trèfle. Donc on peut parler ici d'une union, d'une association, d'un couple, d'un mariage qui bat un petit peu de l'aile et qui nécessite un recadrage, qui nécessite une réorganisation, si je puis dire. Donc on voit qu'il y a un petit bouleversement au niveau émotionnel, mais pas tellement que ça. Je pense que vous avez vécu quelque chose et vous vous dites je ne veux pas vivre ce genre de choses, je ne veux pas me laisser happer par ce genre d'énergie, et vous avez l'énergie de l'homme qui lui vous dit je sais ce que je veux, je suis fort, je suis forte, je sais quelle est la direction que je souhaite emprunter et je fais tout pour y parvenir. Donc il y a une certaine force tranquille finalement, même s'il y a des changements d'humeur. Même s'il y a cette notion de nervosité dans l'air, c'est tout à fait possible. Parce que lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a quelque chose à réagencer, même sur le plan administratif, vous allez vous efforcer, vous allez vous démener et vous allez parvenir à vos fins ici. Donc le serpent, il nous dit que vous changez de peau, que vous réussissez à vous adapter. On a vu que vous
coupez, vous décidiez, vous tranchez quelque chose dans le but ici de transformer une certaine confusion. Pourquoi? Parce que vous êtes conscient ou vous êtes consciente que les choses vont, par rapport à cette personne ou cette situation, s'adoucir dans le temps, s'alléger. D'ailleurs, on verra. Je pense qu'on peut parler de réconciliation, de réharmonisation dans la relation. On peut parler d'une rencontre également. J'en parlerai après. Mais on voit très bien de nettoyage avec une fluidité, avec simplicité, parce que vous pouvez vous rappeler justement que vous êtes fort et que vous avez confiance en vous. Donc malgré la confusion, elle va pouvoir être transformée comme une peau neuve avec le serpent, et on voit qu'il y aura cette notion, je dirais, de lâcher prise. Alors on a 18, le chien ici, qui va représenter une personne, quelle qu'elle soit. Je pense qu'il y a l'idée de prendre de la hauteur, qu'il y a cette notion de lâcher un petit peu du lest. On a quelque chose de profond ici avec les émotions, avec l'inconscient, avec ce qui est profond également, avec le vaisseau. Et on voit que vos émotions ici se recadrent, puisque l'énergie du chien, c'est être fidèle à soi-même, se respecter, faire en sorte que vous réagencez votre vie convenablement. Mais je pense qu'on est vraiment dans le relationnel ici, d'une part, parce que les choses vont pouvoir être plus fluides. Donc vous mettez des barrières dans le bon sens. Vous n'êtes plus soumis, vous n'êtes plus soumise, vous tapez du poing sur la table et c'est tant mieux. En tout cas, ça a du bon, parce que ça va permettre une meilleure énergie par la suite pour votre guidance Amis Vierge. Alors, vous avez également quelque chose pour moi qui est thérapeutique. Alors, soit ça vous concerne directement. Dans ce cas-là, on peut parler de l'empereur comme quelqu'un qui est réputé, qui a du magnétisme, qui est très fort. Et on verra qu'il y a une certaine ascension par rapport à vos démarches, par rapport à votre démarche thérapeutique. On voit que les émotions également se transforment, et vous allez retrouver pour moi à partir du mois de mai cette notion ici de quelque chose de plus fluide et de plus doux, c'est tant mieux. Donc c'est vrai qu'il y a une petite bride, je vais pas dire désagréable, mais qui est nécessaire, comme s'il y avait une annonce importante finalement dans votre vie, quelque chose à réagencer, qui allait vous permettre ici de nettoyer. Voilà, je pouvais pas faire une meilleure métaphore pour vous les Vierges. Alors on va regarder le tirage sentimental des Vierges. Vous avez ici la Lune, la carte de l'homme, le sacrifice. J'aime beaucoup cette carte dans le domaine sentimental, puisqu'elle est quand même de bon augure. C'est qu'on a envie de faire des efforts, on a envie ici de s'investir, même si ça coûte, même si ça nous coûte finalement en énergie, parce que sans doute la personne en face de vous en vaut la peine. Donc on a quelque chose, oui, de relationnel, de sentimental qui ressort, parce qu'il est question ici de mettre au clair ce qui est flou, de réagencer ce qui vous tracasse. Donc il y a un homme qui peut être un petit peu dans le flou, qui peut se chercher, ça peut être votre mari, un ami, peu importe. C'est quelqu'un qui essaye vraiment d'aller également au plus profond de lui, ici on va le voir, pour pouvoir savoir ce qu'il souhaite. Ça peut être un projet ensemble, tout comme une grande crise dans la relation, ou quelque chose de plus léger ici. On voit qu'il y a quand même l'idée d'une confusion. Alors un jour c'est éclairé, le lendemain c'est un petit peu plus flou, mais c'est un petit peu les cycles qui sont nécessaires pour arriver à destination et voir le soleil, voir la vérité, voir la réalité en face et se dire c'est bon, j'ai compris. Mais en même temps, derrière tout ça, vous faites un effort de ne pas couper rapidement, vous détacher rapidement, ou vous éloigner de quelque chose. Ça peut être également l'idée je n'abandonne pas ce projet, parce qu'il peut être question simplement de projet en couple. Donc on a l'idée de tenir bon avec la carte de sacrifice. Elle peut paraître négative, mais malgré tout, derrière tout ça, il y a l'idée de dépassement de soi-même. D'ailleurs, en numérologie, nous avons 6, on dépasse quelque chose pour arriver à la meilleure destination, même si ça demande des efforts et de prendre sur soi. Donc vous allez pouvoir ici, à un moment donné, retrouver quand même de la légèreté. Et on voit que la séparation est sur la maison
du serpent qui va nous dire que vous allez réussir à transformer certaines choses, ok, et à vous détacher également d'un surcroît négatif émotionnel pour aller chercher plus de légèreté. Et j'ai quand même l'impression qu'ici il y a cette notion d'introspection. Alors oui, j'ai parlé de thérapie tout à l'heure, ça peut également nous parler de thérapie de couple. On retrouve ici de toute manière beaucoup de sagesse, de positionnement, beaucoup de fluidité qui va pouvoir vous ramener un sentiment de légèreté ici. Alors, on a un 9 d'épée. Alors là, c'est un petit peu un trop-plein mental. C'est l'idée de peur au niveau des projections. Ça me parle de peur, de stress, d'angoisse et de se dire quel pourrait être mon avenir. Et j'ai l'impression que vous aviez porté beaucoup, et ça c'est un petit peu la conséquence. C'est pas la conséquence, mais un des symptômes, vous savez, de se dire bon j'ai été un petit peu fragilisée, je reste un petit peu dans cette énergie-là, mais c'est illusoire dans le sens où au niveau de votre perception des choses, vous allez pouvoir prendre de la hauteur ici. Bien sûr, on a le couple avec les 2-6, donc c'est encore sentimental, c'est encore relationnel, ça peut être également par rapport à la fratrie. On voit qu'il y a une nouvelle vision des choses et que ça va vous permettre ici d'aller vers quelque chose de plus patient, de laisser le temps au temps, de rester concentré, de rester focus et de se dire adviendra que pourra, parce que vous avez fait votre possible. Il y a eu une annonce importante, vous avez des petites brides qui sont restantes, mais vous allez les dissiper ici. Vous avez par le biais de la communication cette notion de vous dire il y a une prise de hauteur, vous voyez les choses autrement. Le renard, lui, est intelligent, le renard est rusé. Le renard vous permet également d'être futé, de faire les choses correctement, puisque avec la clé, il y a beaucoup de solutions de trouver. Alors, tant sur le plan relationnel sentimental, avec beaucoup de sagesse, même s'il peut y avoir encore de la nervosité, toujours une invitation à prendre de la hauteur, les amis vierges, le son karmique ou que sais-je. En tout cas, on a du donner qui nous parle de finances, qui nous parle de travail. Et qu'est-ce qu'on a ici au niveau du travail? Eh bien, on a un coup de chance, premièrement. Ça peut être l'idée de promotion, d'entretien réussi. Nous avons une ouverture. Donc, on peut avoir des propositions et des opportunités sur le plan professionnel. Et on va voir ici qu'il y aura une ascension, alors que d'autres personnes pourraient être également en lien avec l'État, en lien avec des personnes assermentées, en lien avec la hiérarchie, des patrons, des cadres. Et le fouet aura ici une connotation positive, puisqu'il est expression d'acharnement, mais positive. Vous savez, quand on continue à faire des efforts et que finalement par ces efforts, vous récoltez le fruit de vos efforts. Et c'est un petit peu ce qu'on a après ce 7, puisque le 8 va vous dire qu'il y a quelque chose de parfait qui arrive. Alors l'argent nous parle également de solutions de trouver, d'une situation qui vous est favorable sur le plan financier, puisqu'ici vous avez l'argent qui ressort par rapport à l'état, un bâtiment. On peut parler de remboursement, on peut parler de recevoir de l'argent, on peut parler de situations qui se décantent positivement pour vous, comme l'aide de l'univers. Voilà, les énergies se dénouent. C'est un petit peu la roue de la fortune du tarot qui fait que voilà, tous les nœuds karmiques, etc. Commencent à se délier et vous retrouvez une énergie plus fluide. Donc malgré les petites démarches ici répétitives par rapport à certaines situations financières, vous allez retrouver un climat plus doux et stable. Alors, on a quand même le renard qui retombe également dans cette situation et qui a une connotation avec une personne. On peut parler de personnes âgées, beaux-parents, parents, et s'il y avait ici un conflit léger, je pense, une difficulté relationnelle, on verra cette clé vous ramener à un sentiment de compréhension. Je vous embrasse Vierge et je vous dis à très vite.